Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va vous présenter ce que nous on appelle une COP chez nous, donc Community of Practice. Et je te passe tout de suite rapidement la main. Hop. Donc aujourd'hui, ça sera Micha, Ando, Loïc et Nicolas on va vous présenter justement la COP chez nous. Et pour commencer, c'est que c'est Nico qui nous a parlé de ce sujet-là et c'est même l'initiateur des COP chez l'équipe. Donc voilà, on va pas perdre trop de temps. Du coup. Allez, ouais, j'enchaîne direct. Vous Yes. m'entendez toujours bien? Ouais. Ok, bah du coup, à travers une presse d'une quinzaine de minutes, au début, on va essayer de vous parler du pourquoi, donc dans quelle situation on était il y a 2 ans et qu'est-ce qui nous a amené à amener les COP à l'équipe. Et ensuite, du comment, genre qu'est-ce que c'est une COP, pourquoi faire, pour qui, comment ça se déroule. Justement, en parlant du déroulé, moi au début, je vais vous parler du pourquoi et du comment, et ensuite, à travers une session, genre mes camarades vont vous dérouler toutes les différentes parties d'une COP. Et ensuite, bien sûr, à la fin, on attend plein de questions de votre part et voilà, en espérant que vous n'ayez pas trop faim. Vas-y, passe à la slide suivante, s'il te plaît. Ouais, donc depuis quelques années, à l'équipe, il y a toujours eu des présentations techniques. Moi, je suis arrivé à l'équipe il y a 2 ans. C'était les présentations techniques. À ce moment-là, c'était un format long, un peu comme un meet-up, un peu comme on est en train de faire. Donc, il y a quelqu'un ou un groupe d'individus qui prennent un sujet, qui préparent une présentation et qui le présentent genre sur un truc d'une heure. Donc, pareil avec des questions, tout ça. C'est cool, mais par exemple, j'entends un micro en même temps. Ouais. Bon, en tout cas, c'est cool. Mais si par exemple, il y a un nouvel arrivant, donc comme moi à l'époque, qui arrive, qui veut parler de sujets un peu plus légers, donc par exemple remettre en cause des pratiques, proposer des bonnes pratiques ou des trucs qu'il a vu dans son ancien taf, il y avait à l'époque aucune possibilité de le faire, euh, de réunir tous les devs des différentes squads, des différentes équipes et de tous se mettre autour de la table pour discuter d'un sujet. Quand à l'époque, juste avant, je bossais chez Deezer et on avait un concept, le concept des communautés de pratique qui répondait exactement à ça justement, donc pouvoir amener des sujets plus légers. J'ai proposé au CTO, Raphaël Dardo, d'organiser une session de test et pour voir si le concept plaît. Donc, on a organisé une première session, on a expliqué comment ça se déroulait. Enfin, en gros, tout ce qu'on va vous dire maintenant, c'était un peu l'objet de la première session. Et spoiler alert pour la fin, ouais, ça a plu aux équipes. Du coup, depuis presque 2 ans maintenant, on est en train de dérouler des COP toutes les 2 semaines. Les autres vont vous en parler un peu plus en détail. Mais déjà, qu'est-ce que c'est qu'une COP? Donc, Loïc l'a dit, COP, c'est communauté de pratique. Même concept que la communauté de l'anneau. Genre, c'est un groupe d'individus qui a un point d'intérêt commun et qui s'organise pour prendre des décisions. Genre, ça permet de faire de la montée en compétences, ça permet de s'entraider, ça permet de beaucoup de choses. C'est vraiment une communauté. Nous, en tant que dev, on oriente particulièrement les COP sur des sujets assez technologiques. Donc, nous quatre, par exemple, avec les autres qui vous présentent aujourd'hui, on est tous membres de la COP Backend. Et ce qui est important de noter, c'est qu'il peut y avoir plusieurs niveaux d'engagement dans une COP. Donc, par exemple, je suis membre de la COP Backend, mais j'assiste aussi régulièrement à la COP Frontend. Moi, je suis développeur pur back, je fais jamais de front. Donc, j'y assiste plutôt pour suivre ce qui se fait dans l'entreprise, pour suivre les pratiques, pour essayer d'apprendre pour la culture G. Mais en soi, je capte vraiment pas tout ce qu'il raconte et surtout, j'ai aucune légitimité pour prendre des décisions. Donc voilà, une COP, c'est public, tout, c'est ouvert à tous. Enfin, ça dépend des COP, mais c'est cool si c'est public, que ce soit ouvert à tous. Et ça permet aussi d'amener, donc d'ouvrir non seulement aux tech entre eux, mais aussi à d'autres gens, et ça permet d'amener d'autres types de sujets, donc y compris sur des gens moins tech, donc des produits, market, enfin tout ce que vous voulez. Là, sur les slides, il y a un exemple qui parle de COP sur les échanges d'API. Là, quand j'étais chez Deezer, on avait concrètement une COP GraphQL, où pendant quelques mois, donc c'est une COP temporaire, pendant quelques mois, tous ceux qui étaient intéressés par le sujet se joignaient. On parlait de plein de choses, de comment organiser les API, de comment, enfin voilà, plein de trucs. Vas-y, je laisse la main à Loïc pour commencer le déroulé d'une session. Ok. Donc une session, en tout cas, elle s'inspire de l'holocratie. Le but, c'est que tout le monde participe, enfin à partir du moment où on rentre dedans, même si on n'est pas forcément légitime, comme vient de dire Nicolas, sur des sujets, mais le but, c'est que tout le monde participe et qu'à la fin, on prenne des décisions tous ensemble. Donc une session, comment ça se passe? Donc au début, on définit des rôles.
Donc on va vous décrire par la suite, mais là, il y a 4 rôles à définir. On fait un suivi des actions sur les précédentes COP pour savoir voilà, si on a bien avancé, si on a eu des soucis ou si on a besoin d'aide. Voilà, en tout cas, de faire un suivi. On redéfinit en tout cas l'ordre du jour. Donc entre 2 COP, vous pouvez proposer des sujets qu'on met à l'ordre du jour. Le jour J, on peut changer cet ordre du jour. Si quelqu'un veut ramener un sujet même un peu à la dernière minute, il peut. En fonction aussi des présences et des absences, voilà, on peut enlever des sujets et on les décale à la prochaine session. Ensuite, on traite le maximum de sujets sur... alors nous, c'est des COP, on fait sur 1 heure. Donc on essaye de traiter le maximum de sujets dessus. Et à la fin, on fait un tour de clôture. Et là, je passe la main à Ando. Faut que tu te démutes. Ouais, merci Cédric. Bonjour à tous. Du coup, comme Zoïc l'a dit, il y aura 4 rôles dans le COP. Je vais donner d'abord les 4 rôles. Il y aura le facilitateur, il y aura le scribe, il y aura le maître Python et enfin le patron. Concernant le facilitateur, en fait, c'est lui le MC, c'est le maître de cérémonie. En fait, c'est lui qui va assurer le bon déroulement du COP et qui va cadrer. Si par exemple on sort du sujet où il y a des gens qui parlent mal, je ne sais pas, il va remettre tout ce temps en ordre en fait. Et après, le facilitateur, à un moment donné en fait, lui, on va lui, il serait le premier à être au courant qu'il sera le facilitateur. Chez nous à l'équipe, on a une channel Slack et on dit qu'il veut faire facilitateur dans le prochain COP, en fait. Comme ça, lui, il peut déjà préparer la session. Puis il y a notre page Confluence et tout ça, et il prépare la session, en fait. Et après, il y aura le scribe. Le scribe, c'est le secrétaire, du coup. C'est lui qui va remplir la confluence que le facilitateur a créée avant la session. Et le scribe, il va faire les résumés de tout ce qui se passe pour chaque sujet, tout ça, qu'est-ce qui a fait action à part de tout ça. Le maître Python, c'est lui qui va être le maître Python. Lui, il va dire si jamais ça dépasse les 15 minutes. Par exemple, si on a dit que ça va être en 15 minutes, lui, il va dire, et les gars, on a dépassé, faut accélérer un peu, ou je sais pas. C'est lui qui est le garant du temps. Il y aura le Batman, c'est le super-héros. Du coup, lui, son rôle, c'est de surveiller ce qui se passe dans l'équipe. Parce que chez nous, en fait, le COP, il était entre... il y a 1 heure, en fait, c'est pendant l'heure de travail. Du coup, si jamais il y a une urgence sur le site ou il y a quelque chose comme ça, c'est le Batman qui surveille ça et qui dit, par exemple, aux participants, ah, on a une hotfix à faire, il y a un truc qui ne marche pas. C'est qui le responsable? Et il va essayer de résoudre ça et le COP continue quand même. Et c'est à peu près les 4 rôles du COP. Et je passe la main à Micha pour la suite. Yes, merci Ando. Comme vous l'aurez compris, les sessions de travail peuvent donner lieu à des actions, le plus souvent sous forme de carte Jira, mais pas forcément. C'est aux développeurs de décider. Et du coup, au début de chaque session, le facilitateur va partager. Chez nous, c'est sur Confluence, voilà, mais ça peut être sur un autre support. Donc du coup, il partage la liste des actions de la précédente session ou des précédentes sessions. Voilà, des fois, il y a des actions qui prennent du temps à être réalisées. Et pour chaque action, le facilitateur demande l'état d'avancement. Et le scribe note le résultat. Ça nous arrive, par exemple, d'abandonner certaines actions car pas validées par la direction, par exemple, ou trop compliquées à mettre en place, ou faute de temps. Donc voilà. Le suivant. Hop. Ok, je reprends l'ordre du jour du coup. Comme je l'ai dit, en fait, c'est que nous, dans notre canal Slack, en fait,
pendant la semaine ou pendant 2 semaines, il y a des gens qui peuvent proposer des trucs et tout ça. Et comme Michel le disait aussi, quelquefois, il y a des reliquats des COP précédents. Du coup, au début de la séance, après ce que vient de dire Micha, pour les suffis, on définit l'ordre du jour. Du coup, le facilitateur, il présente les ordres du jour qui étaient déjà prévus dans le channel Slack. Et après ça, en fait, il demande à tous les participants, si jamais quelqu'un a encore d'autres idées en tête, qu'on peut ajouter dans l'ordre du jour. Et après tout ça, quand tout soit terminé, on a une liste du coup. Et en fait, c'est à tout le monde de décider, on traite dans quelle priorité. Et c'est à partir de ça, en fait, qu'on a l'ordre du jour final. Par exemple, peut-être que le participant X a dit que il y a un truc intéressant sur l'incident de cette semaine. Peut-être que c'est bien de le partager avec vous. Qu'est-ce qu'on a fait, quels sont les fixes qu'on a fait, tout ça. Et du coup, si tout le monde décide qu'on va parler de ça en premier, du coup, c'est lui qui va être le premier sujet. C'est à peu près comme ça le traitement de l'ordre du jour. Loïc. Yes. Du coup, moi, je vais vous montrer comment on traite, comment chaque sujet est traité. Donc, il y a différentes étapes. Du coup, une fois qu'on a choisi donc l'ordre, on a défini l'ordre du jour. Une personne donc commence son sujet. Donc, au début, elle présente son sujet. Une fois qu'elle a expliqué tout son sujet, pendant ce temps-là, personne ne l'interrompt. Donc, il n'y a pas de questions à poser, juste on écoute jusqu'au bout. Une fois qu'il a fini, on fait un tour de clarification. Là, le but, c'est que on passe à tour de rôle. Donc, tout le monde doit, en tout cas, il va poser une question ou pas. Hein, en tout cas, il n'est pas obligé. Mais tout le monde y passe. C'est juste de savoir. Là, le but, c'est de poser des questions juste pour détailler un peu plus la présentation. Voilà, s'il y a des petites choses qu'on n'a pas compris. Là, le but, c'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien, il y a mieux. C'est pas le but. Là, c'est juste de bien comprendre, d'être sûr de bien avoir compris la présentation. Ensuite, après, une fois que la présentation du coup est bien, elle est complète. Là, on refait un tour et là, c'est les réactions. Donc là, on donne notre avis, si c'est bien, pas bien, voilà. Et là, on débat. Donc là, à chaque fois, c'est la personne avec le présentateur. Donc voilà, et on passe au tour suivant. Donc selon les, il y a celui-là, pardon, l'amendement, selon les réactions. Donc ouais, on peut amender sa présentation. Il y a aussi un libre-échange, du coup, là, on peut descendre. C'est le présentateur qui, donc, selon les sujets, parfois, c'est pas de simples questions, parfois, ça peut être juste un débat. Du coup, il peut autoriser, dire, là, oui, je présente quelque chose, mais c'est bon, tout le monde peut discuter en même temps. Là, on peut, c'est pas forcément, on adapte en tout cas à la situation. Même si il y a des règles, mais on peut toujours adapter. Et en fonction de l'entreprise, c'est différent. Et à la fin d'un sujet, le scribe note les différentes actions qu'on aura tous pris ensemble. Donc est-ce qu'on met, je sais pas, par exemple, une nouvelle manière d'écrire ses commits. Voilà, est-ce qu'on le met en place, on le met pas en place. C'est au scribe de compléter il complète le document pour que les prochaines fois, on puisse vraiment mettre en action ce qui a été présenté. Et tout à la fin, toujours un petit tour de clôture pour savoir si quelqu'un veut rajouter encore un mot à la présentation du sujet. Et ça, on le fait en boucle pour chaque présentation. C'est toujours la même chose. Et ensuite, je te repasse la main, Micha. Yes, merci. Donc voilà, la dernière étape, c'est la clôture de session. Donc on parle de sujets restants. Il y a souvent des sujets qui restent parce que on n'a pas le temps, parce qu'on a mis trop de sujets à l'ordre du jour et on n'a pas eu le temps d'aborder tous les sujets. Donc voilà, ces sujets restants sont remis à l'ordre du jour de la prochaine session. On fait un dernier tour pendant lequel chacun peut exprimer une dernière pensée. Et il y a aussi le scribe qui se charge de mettre au propre la page Confluence ou un autre support. Voilà, ça dépend vraiment de l'équipe.
Les COP, je ne sais pas si quelqu'un a dit, je crois pas, mais nous, avant, on faisait toutes les semaines. Toutes les semaines, on faisait des COP bac. Et après, on a décidé de faire ça toutes les 2 semaines parce qu'on n'avait pas assez de sujets à aborder. Et pour vous donner quelques exemples de sujets, ça peut, ouais, ça peut être vraiment, voilà, c'est les développeurs qui décident de quoi ils veulent parler. Ça peut être par exemple la présentation d'un développement ou d'un projet. Par exemple, future archi pour un projet en cours de dev, un nouveau microservice, une nouvelle API. Ça peut être la présentation d'une nouvelle technologie, méthodologie, façon de faire ou par exemple, archi hexagonal, test driven development. Ça peut être la remise en cause de certaines pratiques, par exemple documentation, développement d'outils ou de back office. On peut parler de dettes techniques, de changement de version, de migration, de nouveautés PHP par exemple, pourquoi pas. Des fois on parle de sujets du moment, quand on a des incidents ou des conflits au niveau de guides par exemple sur certains projets. On a eu même des COP où on n'avait pas de sujet, voilà, quand on commençait la coupe, on n'avait pas de sujet à aborder et en discutant, on en a trouvé quelques-uns. Il y a voilà, il y a toujours, des sujets qui préoccupent les devs et on peut en parler. Voilà, c'est le moment d'en parler. Heu, voilà, heu, voilà, ben, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Ouais. C'est quoi le nombre maximum de personnes que vous acceptez? Je sais pas si vous l'avez dit, j'ai pas fait gaffe, mais dans une session de COP. On n'a pas défini de limite. Au pire, on l'a réduit si c'est plutôt au feeling de l'entreprise, hein, on va dire des gens qui seront calmes, tu pourras en mettre beaucoup. Et si c'est beaucoup de gens qui parlent et que c'est le boxon, tu réduis. Hein. Je pense que ça s'adapte. C'est toujours, faut adapter à la situation. Après, c'est sûr que quand on commence à dépasser la dizaine de personnes, ça commence à être difficile parce que voilà, si tu veux tu vas pas traiter beaucoup de sujets. Si tu as un sujet que tu dois faire parler 10 personnes 2 fois avec réaction, etc., tu vas pas avancer beaucoup sur les sujets. C'est pour ça qu'après tu les clôtures aussi nous on a la COP back, on n'a pas une COP l'équipe. Du coup déjà le fait de sectionner fait que tu réduis le nombre de personnes, légitime vraiment à répondre aux différents sujets. Donc voilà, c'est comme ça que tu fais pour essayer d'équilibrer le temps et d'être le plus efficace. Oui, et il y a aussi en fait, il y a les fronts chez nous qui ont commencé à faire aussi les COP, récemment, ça remonte à un mois je crois à peu près. Donc mais voilà, n'importe quelle équipe, les DevOps, market, peuvent faire, des COP. Il y a toujours des sujets abordés au sein d'une équipe. Ça veut dire que vos COP, elles se font, elles se défont, il y en a qui s'arrêtent, il y en a qui redémarrent. Comment vous décidez d'arrêter une COP, par exemple? Pour l'instant, nous, non, la BAC, on va pas dire qu'elle est imposée, mais on a un rythme régulier. Au début, on l'avait mis, comme avait dit Micha, toutes les semaines. Donc, c'est un peu trop rapide. Parce que voilà, faut préparer un minimum. On prépare pas des sessions. Chaque personne ne prépare pas 1 heure de présentation, mais même 5 minutes, 10 minutes, c'est toujours ça à préparer. Mais du coup, nous, on en a une qu'on impose, entre guillemets, toutes les 2 semaines, COP back-end. Voilà. S'il y a des absences, s'il y a des problèmes en prod, c'est déjà arrivé qu'on les annule, mais le but c'est que voilà, tout le monde n'a pas besoin d'être là, on peut quand même avancer, c'est enregistré, c'est écrit sur Confluence, on peut revenir dessus par la suite. Du coup voilà, nous, en côté back en tout cas, voilà, on se l'impose pour avoir toujours quelque chose et pour pas que ça aille aux oubliettes. Front, ils viennent de prendre le train en cours de route, voilà, donc c'est un peu pareil. Et chez nous, à ma connaissance, on n'a que back et front. Voilà. Ouais, Mais on traite tous les sujets back, tous les sujets front. C'est une COP générique, en fait, c'est une COP générique, Oui. mais c'est possible d'avoir des COP, voilà, plus précis, comme a dit Nicolas, voilà, une COP, Mais par on l'a pas exemple, encore sur fait une COP avec l'équipe. particulière. Non, Ouais. oui, c'est ça. Mais C'est pareil. oui, c'est possible. Ouais. Donc, c'est toujours un peu les mêmes participants. Vous n'avez pas besoin parce que on voit quand même que c'est hyper cadré, qu'il faut une discipline, il faut que les gens comprennent le fonctionnement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout le temps obligé de réexpliquer à des nouvelles personnes ce fonctionnement d'une session. C'est ça. Mais dès que tu en as fait, on va dire, dès que tu en as fait une, si tu as compris
la mécanique, bah tu peux faire back, tu peux aller chez les fronts. Nico, quand il va chez les fronts, on lui explique pas que ça se passe comme ci ou comme ça. C'est comme tu es dans la même société, je pense que tu vas avoir les mêmes règles. Même si la COP peut s'adapter à 90%, ça va être la même chose. Changer d'entreprise, je dis pas, ça peut être vraiment différent. Mais là, voilà, on peut passer demain, on sort une nouvelle COP, même si elle dure pas longtemps. Voilà, tout le monde aura les mêmes règles. Voilà, on aura la même manière de procéder. Et on adapte vraiment le format au type de participants aussi. Il y a certaines sessions où genre on n'était pas assez, on a décidé d'abréger la session. Il y a des sessions où c'était un peu mou, donc on redynamisait un peu, ou voilà. Ouais, vraiment le format assez rigide a ses avantages. On l'aura compris, il a ses avantages et ses inconvénients. Ouais. Voilà. Et tiens, d'ailleurs, si je peux apporter une précision qu'on n'a pas dit pendant la présentation, c'est l'avantage principal de ce type de cadrage et de faire du tour à tour. Donc, inconvénient principal, c'est comme vous venez de dire, au-dessus de 10 participants, c'est un peu compliqué. Nous, on a déjà fait le maximum à 15, et 15, un peu long de faire un tour à 15 personnes, surtout quand c'est un sujet sur lequel tout le monde veut parler. Par contre, gros avantage de ça, c'est que ça oblige les gens à parler. Si on les interroge, genre là par exemple, si on demande à tout le monde qui sont présents, il y a 20 personnes, si on demande à tout le monde, est-ce que vous avez une question? Personne ne va répondre, ou alors c'est tout le temps les mêmes, ou voilà. Alors que si on fait un tour général et que tu obliges tout le monde à parler, et qui à la limite dit non, merci, j'ai compris, j'ai pas de questions ou quoi, bah voilà. Au moins, on sait qu'il n'y a vraiment pas de questions, c'est pas une histoire de timidité ou quoi que ce soit. Ça force les gens à s'exprimer, ça force les gens à faire plein de choses. Ça oblige à rester attentif pour pas se faire surprendre. Aussi, ouais. Et on en tire vraiment beaucoup de positifs. Et on se rend compte que ceux qui, de base, n'avaient pas de questions, si on avait posé une question généraliste, finalement, ils disent quelque chose d'intéressant et quelqu'un d'autre peut rebondir dessus et ça nous amène à beaucoup de choses positives. Personne n'a le sentiment de frustration de rester dans son coin. Et de manière opérationnelle, de ce que j'ai compris, l'ordre du jour, il peut changer juste avant une session de COP. Ça vous arrive fréquemment et ça déstabilise pas l'organisation, justement? Non, parce que le format fait en sorte que, ouais, on demande au tout début, donc on fait un petit tour de table, genre, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou pas? Et là, on le construit ensemble et finalement, ça change vraiment pas grand-chose. Il y a que les cas particuliers où quelqu'un avait prévu une vraie présentation sur un vrai sujet. Là, il veut passer parce qu'il veut se débarrasser de sa presse, en gros. Ou bon, ça peut peut-être l'embêter, donc on voit selon la situation vraiment. Mais souvent, les petits sujets qui s'ajoutent, c'est pas forcément des trucs trop gros. Genre, c'est soit un incident de la semaine, soit un truc où ça va. Ouais, d'accord. Ouais. En général, tu vas avoir un sujet qui se remet dessus, sinon on va renverser deux sujets, mais on remélange pas tout. On essaie quand même de garder un ordre. C'est juste, s'il y a une priorité, hop, elle passe au-dessus. C'est plus ça. C'est pas... tu changes pas l'ordre du jour, tu changes l'ordre. Oui, voilà, c'est juste l'ordre, voilà, des choses à présenter. Et pareil, dans le format qui est assez rigide, il y avait des temps de parole et des temps d'échange qui étaient assez clairs en termes de temps et même en termes de mots. J'ai lu pas plus de 5 mots. Le maître du temps a une responsabilité aussi. Est-ce que la COP, vous la recommanderiez aussi avec des collègues qui se connaissent un peu moins que là à l'équipe? Parce que là, les gens qu'il y a autour de la table, je connais bien Micha, je connais bien Loïc. Je pense qu'il y a des non, mais là, arrête ton bullshit, tu parles trop. Maintenant, on enchaîne. Ça veut dire quand même qu'il y a, c'est assez cash comme échange de toute manière. Oui, et c'est marqué d'ailleurs. Quand un nouveau arrive dans l'équipe, donc on lui montre tout ça. En fait, toute cette presse, en gros, elle est sur Confluence. Elle n'est pas écrite sous forme de presse, mais tout c'est écrit. Et ce côté cash est marqué noir sur blanc pour que personne ne le prenne mal. Genre, c'est stop, c'est pas ton tour de parler, ou stop, ça dérive, ou voilà. Le maître du temps, après, il donne des warnings. Genre, il indique, bah là, on a dépassé. Par contre, c'est vraiment le facilitateur qui prend toutes les décisions, qui peut décider d'accorder un peu plus de temps s'il estime que le sujet est trop important, on peut pas couper là, ça sert à rien. Enfin, voilà, c'est le facilitateur qui gère un peu tout. Okay. Et qui bloque tout le monde, qui est cash. Mais tout le monde est prévenu. Vous arrivez à faire tourner un peu le facilitateur facilement? Ou c'est toujours les mêmes personnes? On va dire que ça revient assez facilement les mêmes personnes, mais parfois, entre guillemets, on va un peu l'imposer. Je vais dire une bêtise, c'est comme le dernier arrivé en stand-up, c'est le premier à parler. Voilà, on peut. Le but, c'est que tout le monde participe. De toute façon, tu viens, tu vas participer. Pardon, tu vas participer. Du coup, on va
on va le donner quoi. On va assigner la personne. Après, c'est la même chose, hein. Il n'y a pas, comment dire, une fois qu'on connaît les différents rôles, on refait pas le monde, hein. Donc voilà, la personne elle prend son rôle, elle le fait, ça dure 1 heure, voilà. Sinon, elle vient pas à la COP et point. Donc voilà, c'est un peu le truc, quoi. Et par rapport à Alliance, à tous les 4, des dernières COP, vous en avez retenu quoi? Qu'est-ce qui a vraiment été mis en place? Je ne sais plus, moi j'ai une mémoire de poisson rouge, mais qu'est-ce qu'on a Par mis? exemple, la semaine dernière, la COP de la semaine dernière, gros incident. En gros, pour une fois, c'était vraiment une COP dédiée à un incident particulier qu'on a depuis plusieurs semaines, a débouché sur l'arrivée d'un consultant hier dans l'équipe. Genre, on a direct, enfin, la COP, c'était quand? C'était vendredi en plus. Et direct, il y a un consultant qui a été amené pour spécialiser sur ces incidents, qui va nous aider avec un profil particulier. Ok. Genre, et sur les semaines précédentes, on a eu quoi? Bah, c'est tout bête, mais genre les messages de commit, par exemple, Ah oui, qui soient ça, oui, homogènes, comment créer des MR ou des PR, enfin voilà, que tout soit homogène sur l'ensemble du parcours, nos façons de coder, enfin. Ouais, d'accord. Ouais, pas... Je sais pas si quelqu'un d'autre a des questions aussi. Est-ce que quelqu'un, moi j'ai une question plus pour, voilà, comment dire, pour les participants. Est-ce que quelqu'un a déjà pratiqué ce format ou est-ce que vous avez ce format d'échange au sein de votre entreprise dans lequel vous travaillez? On va faire un tour de table, on va annoncer tous les noms, comme elle. Ah bah voilà. Voilà. Ah bah ah ouais. Oh, on va mettre en place, ouais. Non, personne? Bon, on a parfois des réunions sur certains sujets, reformuler les definition of done, les definition of ready, etc., mais on les a pas forcément considérés comme des COP. D'accord, d'accord. Parce que nous, par exemple, comme m'a dit, je sais plus qui, Loïc Jason ou Nicolas peut-être, on avait avant aussi des présentations qui duraient longtemps, mais c'était les vraies présentations, mais voilà, du coup ça a duré à chaque fois 1 mois, 2 mois, mais après bon, on avait du mal à trouver des sujets et où les gens où les développeurs étaient trop occupés, donc parce que voilà, il fallait du temps pour préparer sa présentation. Donc du coup, on a abandonné ce format d'échange, mais les COP, c'est vraiment voilà, si voilà, tu as un petit sujet, tu viens, tu en parles, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment génial. Au début, c'était un peu voilà, parce qu'il faut s'y habituer, comme il y a tout un process à mettre en place, les rôles, il faut les répartir, donc voilà. Au début, c'était un peu laborieux, mais au bout de 2-3 COP, voilà, ça marche comme sur des roulettes. D'ailleurs, le format, c'est qu'une proposition, enfin, que nous on a mis en place, mais c'est pas, si vous cherchez COP sur Wikipédia, il n'y a rien qui lie le concept de COP à ce format. Ce format, c'est vraiment une réunion de gouvernance, c'est inspiré d'une réunion de gouvernance de l'holacratie. Et c'est juste que quand j'ai proposé ça au CTO, ma première fois que j'ai organisé la COP, je me suis juste inspiré de ce format parce que j'ai trouvé qu'il était cool. Mais après, c'est resté comme ça. Mais en soi, si vous voulez organiser vos COP complètement différemment, et d'ailleurs, COP, c'est pas juste cette session. Le concept de COP en général, c'est toute la communauté. Donc, c'est tout le channel Slack, c'est les moyens de communication qu'on a entre nous, c'est tout faire tout ça. Si vous voulez même pas faire de session à l'oral de présentation, ça peut rester une COP quand même, au moment que vous arrivez à communiquer. Finalement, c'est ce qu'on essaie de mettre en place avec la communauté WebPerf Nilog, mais c'est vrai que le format est intéressant. On ne l'a pas cadré comme ça, mais ça peut être effectivement pour la ritualiser. Je pense qu'il faut cadrer de cette façon-là quand on veut rendre quelque chose de récurrent et d'efficace, parce que sinon on a bien vu que ça pouvait facilement complètement dériver en termes de temps et en termes de gestion des temps de parole, etc. Donc, il y a peut-être des choses sur lesquelles on pourrait s'inspirer pour les prochaines sessions. Ouais. Et dans le même style,
J'avais tenté des choses au niveau, mais c'est pareil, c'est au niveau Minilogue, des groupes d'échange de connaissances. Et c'est pareil, c'était pas très structuré, donc on pouvait partir un peu dans tous les sens. Ça pourrait durer longtemps, mais c'est ce que. Mais au niveau ESN, c'était aussi un peu plus compliqué de trouver un temps en commun pour plusieurs personnes par rapport à vous, ce que vous pouvez faire au sein de la mission, quoi. Après, nous, on les enregistre, hein, les sessions. Du coup, voilà, même si on est beaucoup plus, les gens sont, je sais pas, peut-être que ça va tourner. Il y en aura, je dis une bêtise, tous les 2 vendredis, tu auras toujours 10-15 personnes. Et puis ça tourne, mais donc, tout le monde ne va pas participer le jour J, mais tu peux la revoir et tu pourras ramener un sujet plus tard. Hein. C'est pas parce que le sujet a été traité le 1er janvier que tu n'en reparles pas au mois de juin. Donc, et vous avez des Pardon? Vous avez des comptes rendus aussi, écrits, tout ça donc, oui, tout est noté sur Confluence. Oui, c'est le rôle du scribe, c'est lui qui s'en charge. Ouais. Et j'ai une question. Vous pensez qu'il y a un minimum de personnes dans une équipe pour que ça soit intéressant de mettre en place ce rituel et que ça soit efficace, qu'il y ait tout le temps des sujets, etc. Genre plusieurs personnes dans plusieurs équipes qui se réunissent justement pour amener des problématiques différentes, mais pour avoir des commits types identiques, des process identiques. Ou est-ce que dans une équipe de 2, dans une entreprise, ça peut se mettre en place et il y a un intérêt à le faire tous les 15 jours? Une équipe de 2, tu parles avec ton collègue quasiment tous les jours. Du coup, tu l'as fait un peu au fil de l'eau. Si t'es que 2 ou 3. Si t'es toujours en communication avec les personnes, je pense que y a pas besoin de ritualiser. Voilà, ça va se faire normalement, quoi. Par contre, voilà, si c'est avec une autre équipe avec qui tu travailles pas forcément directement, quoi, je pense que ça peut être intéressant. Juste à partir du moment où c'est dans une autre, vous travaillez pas vraiment ensemble tous les jours. Dès que c'est séparé, là d'avoir une heure ensemble pour mettre au point des choses, je pense. Ouais, je l'ai tenté dans une équipe de 5 et pourtant on était vraiment tous dans la même équipe. Et c'était une équipe avec des gens assez pas timides, mais genre qui s'expriment pas forcément sur tous les sujets ou ce genre de choses, notamment sur les sujets d'archi et tout. Et ce format les a forcés à se parler, quoi, complètement. Et alors que pourtant, on travaille ensemble tous les jours et tout, mais tout le monde s'intéresse pas forcément à ce que c'est du TDD ou de l'archi exa, enfin voilà, ce genre de choses-là. Et le fait d'en parler en coop, de faire des presses, de poser des questions, plein de trucs, ça amène tout le monde à y réfléchir, même en interne. Après, donc ouais, je l'ai testé à 5, j'avoue qu'à part en dessous de 3, je vois peut-être un peu moins l'intérêt. Mais ouais, pourquoi pas. Hein. Nous aussi, côté canal, en fait, on a le même concept, sauf qu'on appelle ça des réunions de partage, en fait. Généralement, tous les mardis, ça dure 1 heure. On a un script, on a un quelqu'un qui va, du coup, ce que vous appelez, du coup, facilitateur. Je pense. Voilà, c'est ça, facilitateur. Et donc, généralement, on est une quinzaine et on discute. On a un ordre de jour. Si quelqu'un il veut mettre un ordre du jour, sinon on peut discuter plein de sujets, donc les bonnes pratiques, architecture. Aujourd'hui, par exemple, on a fait aujourd'hui le sujet c'était Datadog et les bonnes pratiques. Et c'est presque le même concept. Oui. Ok, c'est cool. Alors, en tout cas, merci. Pas de problème. De rien. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous joindre, genre sur les réseaux ou voilà, si vous avez besoin de doc ou quoi que ce soit. Non, merci beaucoup. C'est très clair. Ok. Ouais, ça m'a inspiré. Merci beaucoup. Merci. Pour l'invitation. Merci. Bon appétit. Merci beaucoup pour la présentation. Bon appétit tout le monde. Merci.